Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la vérité. La vérité s'exprime avec le verbe, dans le temps, l'espace et la matière. La connaissance est une croyance, une opinion collective, un idéal, un égrégore. Les propositions concernent les relations d'idées, les matières de fait. Quelles sont les réalités susceptibles de se voir attribuer la qualité de vérité? Proposition, idée, pensée, concept, croyance, opinion. Nous cherchons la règle pour avoir le meilleur jugement possible de la réalité, pour atteindre la plus grande certitude possible. Les phrases ne disent pas toujours des choses vraies ou fausses. « Va me chercher du pain » est une phrase, mais elle n'est ni vraie ni fausse. C'est un ordre. Les phrases qui expriment une demande, pourriez-vous, ou un souhait, je souhaiterais, ou une exclamation, il est beau. Ces phrases ne sont ni vraies ni fausses. Proposition ou phrase. Pour les distinguer, nous appellerons proposition les phrases qui ont cette qualité de pouvoir être vraies ou fausses. Comment reconnaître une pensée vraie? Le monde est changeant et cela laisse peu d'espoir de trouver des propositions qui soient toujours vraies. Le fait d'être vrai semble impliquer la possibilité d'être faux. On ne pourra jamais dire de vérité qui soit vraie pour toujours. C'est une aporie. Si c'est vrai, ce n'est plus une vérité. L'humain ne peut pas vivre sans nier et mentir, car notre société ne tiendrait pas le coup face à la nature et sa terrible réalité, face à la franchise de toutes les pensées, de toutes les envies, fantasmes inavouables. Frustrés, égoïstes, peureux, ignorants, nous vivons dans le déni et la résignation. Trompés, abusés, trahis, désinformés, les plus forts imposent une vérité. Il faut être utile, ou l'humain est tout seul. Utile et humble, ou pas. La vie est une facture qu'il faut payer. Humilité de la grâce divine, dominant, beau, riche, intelligent, vertueux, chanceux. La vie est injuste. Est-ce une vérité? La solution est là avant le problème, la béatitude, la proposition en vérité qui taira tout le monde. La vérité. Abstraction du paraître. L'être. La vérité est l'adéquation de la pensée et des choses. Tout être contingent a une cause, le hasard. La vérité est infinie, immuable. C'est comme compter les nombres. Tout est vérité, le vrai et le faux. La vérité grandit, change, se modifie, évolue. Est-elle vivante ou n'existe-t-elle pas? Elle est la destinée. La vérité se cache, se prostitue. La vérité est une menteuse, une censure timide et prétentieuse. Les choses sont réelles ou illusoires, passagères ou définitives. Ce que l'on en dit est vrai ou faux, ou bien les deux, ou aucun des deux. Une réalité n'est pas toujours la vérité. Ce n'est pas une règle personnelle, égoïste. Tu peux avoir froid, ce n'est pas pour autant qu'il fait froid. Tu peux trouver dur un exercice, ce n'est pas pour autant que l'exercice est dur. La vérité est-elle utile, nécessaire? Un luxe, un fantasme capricieux, la fin d'un film à ne pas savoir. Perfectionnement, enfant du temps et de l'espace, comment être et devenir. La vérité nous cherche, puis nous ordonne. Possible, plausible, probable, contingente, inévitable. Caractère de ce qui est vrai. Conformité d'un récit, d'une relation avec un fait, de ce que l'on dit avec ce que l'on pense. C'est la correspondance entre la proposition
et la réalité à laquelle cette proposition réfère. C'est quoi la vérité? Objective, subjective, absolue ou relative? Question inaugurable. Est-elle universelle, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu? Est-elle nécessaire, c'est-à-dire qui ne peut pas être autrement? Est-elle générale? Pas que pour les choses en particulier? Et est-elle absolue, sans condition qui pourrait la faire changer? Connaissance conforme à l'expression du réel, en 4 dimensions. Relation de l'être avec l'univers. Opposée à l'erreur et à l'ignorance, la vérité, c'est connaître. C'est dire la vérité sur quelque chose. Agencement de mots. Un mot ou des milliers de mots pour l'exprimer. La vérité, philosophique, la raison. Mathématique, la logique. Religieuse, la morale. Empirique, la sensibilité. La vérité représente l'intelligible et l'inintelligible, le fini et l'infini, les songes et les mensonges, les phénomènes et les noumènes. La vérité se dévoile par la théorie, la démonstration, l'évidence, l'expérience. La métaphysique cherche les causes premières et les principes suprêmes de la réalité, chercheur de mensonges. La cause première, le premier principe, la première de toutes les causes, le miracle, aussi appelé arché, qui signifie principe. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mourir ou mentir. Il n'y a que la vérité qui blesse. Cause, dualité, mutation, effet. Pouvons-nous qu'être ignorants face à la vérité absolue, qui nécessite connaissance infinie, connaissance sensible? Elle connaît les phénomènes physiques qui agissent sur les organes des sens. Connaissance intellectuelle, jugement, raisonnement, entendement, sagacité, volonté. Développe la connaissance intellectuelle. C'est de ça qu'on tire les idées. L'entendement, l'intelligence, la raison, le ressenti, la sensation, les sentiments, l'expérience empirique, la chance, l'imaginaire, l'idée. Certains posent des questions, d'autres y répondent, et les autres suivent. Dogmatique, sceptique. Y a-t-il plus de questions que de réponses? Une réponse est une question. Il y a plus d'idées que de réalités. La vérité fuit l'ignorance. La vérité est une croyante. La pensée de la vie. Pas de questions, plus de réponses. Tout est illusion. La question crée la réponse. Les nombres sont à l'infini. Il y a plus d'erreurs que de réussites. Une erreur est une réussite. Je ne sais pas. Le nombre d'erreurs est une vérité. En désir, la vérité, c'est quoi pour le libre arbitre? C'est quoi la vérité pour celui qui ne la connaît pas? Inspiration, supposition, concept, croyance, imaginaire, intuition, providence, ressenti, idée, théorie. Le génie et la folie. Il y a plus de mensonges que de vérité. Mais un mensonge est une vérité fausse, un vrai mensonge. Un mensonge peut-il devenir vérité vraie? L'illusion crée le réel. Égrégore hypnotique. La connaissance connaît-elle la vérité? Une équation hormonale.
subconsciente, un cri, une mélodie. La vérité connaît les vertus de nos 12 sens. Et quoi de plus? Une érudite qui pratique l'ascèse. Nos 12 sens se partagent la vérité et la révèlent répartie en 12 signes par temps présent. Toutes les idées sont le fruit de notre intellect et de nos perceptions. Nous, la matière, faisons route vers l'infini. Les idées naissent avec l'évolution des choses, sans raison, ni vérité, ni projet. Nul ne le sait, à part peut-être l'inintelligible. La vérité n'est pas une connaissance logique. Se comprend-elle? La vérité, c'est le dernier nombre. La vérité est une naissance, une entropie infinie, sagacité du temps, de l'espace, de la matière et de l'éther. La vérité n'est pas encore. Peut-on faire abstraction de la vérité? L'intelligible ne se suffit pas. Le désir est une lumière négantropique. Le vrai, la réalité, la vérité, l'inconnu ne font qu'un. Mais nous les vivons séparément. Les 4 dimensions de l'âme. Frustration, satisfaction. Et au milieu, la vérité. La vérité est un chemin. La vérité n'est qu'un chemin du destin qui mène à un degré d'abstraction supérieur par la raison, la volonté, le sentiment et la sensation. Ad libitum, souvenir d'une inspiration. Fantasme de l'imaginaire. Seule l'affirmation et la négation peuvent être vraies ou fausses. L'idéalisme, c'est quoi? L'imperfection de l'humain est peut-être nécessaire à la perfection du monde. Pourquoi donc la vie aurait-elle conçu l'homme de telle manière qu'il se trompe? Je ne sais pas. L'humain a le pouvoir de faire autant ce qui est bien que ce qui est mal. Connaître le vrai autant que le faux. L'amour, exclusif, une chimère. L'amour n'existe que et seulement que pour l'idée de la vérité, du beau, du désir, du bien et du vrai. En sagesse, l'amour ne s'accomplit et ne se pratique qu'à travers les vertus. L'exis. L'humain ne doit aimer que l'idée de la vérité. Du beau, du désir, du bien et du vrai. En sagesse, l'humain ne doit aimer que l'idée de la vérité, qui n'est qu'une idée, une perfection de la pensée, élevée par les vertus. L'amour de la vérité et de la sagesse, une perception, une inspiration, une grâce de la vie. La vérité est adorable. Les humains sont charitables. L'amour relatif n'existe que pour l'idée de la vérité. La vérité du beau, du désir, du bien et du vrai. En sagesse, quand on aime une chose, ce qu'on doit aimer avant tout, à travers les vertus, c'est ce qu'elle représente en tant qu'idée de la vérité. La vérité du beau, du désir, du bien et du vrai. En sagesse, la vérité mise à jour en chacun de nous. Ce que l'humain doit aimer chez lui, c'est la vérité singulière que chacun exprime en vertu. L'intelligence, l'entendement, c'est un des sens de la vérité qui se pratique avec sagacité et vertu en puissance. Ça passe par la pensée en providence. Un humain est aimé pour la vérité, la sagesse et la vertu qui est en lui, ou par charité, compassion et miséricorde. La réalité est vraie, mais n'est pas une vérité, une réalité par seconde.
Toutes les réalités de nos sens ou de notre raison ne sont pas vraies. La vérité enlève les certitudes. La vérité ne peut pas se connaître, sinon elle procurerait la béatitude. La vérité ne se possède pas, car c'est elle qui nous possède. Le lien entre ce que l'humain est et ce qu'il pense être, entre ce que l'univers est et ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui devient? Qui ou quoi est en train de devenir dans l'infini? Qu'est-ce donc? Être et devenir du tout. Qui était là avant? La matière, le temps, l'espace et l'éther. L'étant et l'ayant ne se gênent pas et n'ont pas besoin de se respecter. L'un vit de l'autre. Les rêves ne nécessitent pas de vérité. Quelques moments futurs qui se répètent valent vérité relative, objective et subjective. La vérité absolue n'est qu'un désir de l'intelligence. La vérité absolue, c'est la cause et l'effet qui se rejoignent pour ne pas faire qu'un avec l'infini, mais zéro avec l'absolu. La vérité en pensée n'existe pas. La pensée existe-t-elle vraiment? L'infini se pose-t-il des questions? La vérité pour l'humain, c'est ce que l'humain fera de mieux. L'imperfection pense la vérité. Le paraître de la nature, le devenir de la réalité. L'imaginaire du fini crée la vérité. L'aléatoire est une perfection de la vérité. Le vrai de l'être. La vérité est une puissance transitive de l'être, une volonté en puissance. La vérité ne se compare pas. Est-elle unique? La différence fait les vérités fausses. S'il n'y a qu'une vérité, unique, une seule chose peut la connaître, et rien qu'une, c'est un robot. Des personnes uniques, singulières, donc différentes, ne peuvent pas connaître une même vérité. Une sorte de vérité est dite a priori quand elle ne dépend pas de l'expérience et de l'être. Vérité absolue, vérité relative. La vérité, c'est la vérification en puissance. La vérité n'est pas indépendante de la vérification, c'est-à-dire de la démarche qui sert à l'établir en réalité. La réalité, c'est la réalisation en puissance. La réalité n'est pas indépendante de la réalisation, c'est-à-dire de la démarche qui vise à la construire en vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, ni de réalité première. La vérité est une approximation, par rectification successive. Il n'y a pas non plus de vérité dernière. Il n'y a que des essais, ni scepticisme, ni dogmatisme. Il n'y a pas de vérité première. Il n'y a que des erreurs premières. Toute connaissance est rectification de nos erreurs et approximation de la vérité. Versimilitude, vérisimilitude, apparence de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose de vrai qui fait que cette chose est vraie. Mais c'est parce qu'elle est vraie qu'on peut dire que c'est vrai. Ce n'est pas parce que je dis qu'il pleut, mais c'est parce qu'il pleut que je le dis. Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. Suis-je ce que je ne sais pas ou suis-je ce que je sais? Comment, avec le temps, quelque chose qui existe peut-il avoir des pensées fausses? Pourquoi l'humain qui évolue depuis toujours, au rythme du temps, de l'espace et de la matière, ignore la vérité? Comment avons-nous fait? Des milliards d'années sans connaissance vraie. Le doute est moins utile qu'une vérité fausse? Je ne sais pas. La vérité que nous avons accumulée est trop grande pour que nous puissions en avoir conscience.
Elle est en nous. Elle regroupe nos gènes, notre instinct, l'inconscient, l'imaginaire, les rêves, le destin. La vérité, omniconsciente, omniprésente, omnipotente, omnitemporelle, parfaite, infinie, puissante, éternelle. Le beau, le désir, le bien, le vrai. La vérité en réalité. Chez les bouddhistes, le méritant, c'est celui qui a tué son ennemi. L'ennemi qui est l'illusion, la cupidité, la colère et l'ignorance. Les 4 nobles vérités, essentielles à savoir pour un bouddhiste. Elles énoncent le problème de l'existence, son diagnostic et le traitement jugé adéquat. La première vérité, la vérité de la souffrance. Toute vie implique la souffrance, l'insatisfaction, la frustration. Aucun phénomène ne peut nous satisfaire définitivement. Aucun phénomène ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive. La deuxième vérité, la vérité de l'origine de la souffrance. La souffrance repose dans la soif, l'avidité, la cupidité, le désir, l'envie, l'attachement. Rien n'est immuable, rien n'est permanent. Rien ni personne n'appartient à quelqu'un. La troisième vérité, c'est la vérité de la cessation de la souffrance. La fin de la souffrance est possible. La fin de la colère et de l'aversion. Absence de soi. Impersonnalité. Pas d'existence indépendante et réelle en soi. Interdépendance. La quatrième vérité. La vérité du chemin. Le chemin menant à la fin de la souffrance est la voie médiane qui suit le chemin octuple. La fin de l'ignorance, l'acédie. Vision correcte. Pensée correcte. Parole correcte. Action correcte. Profession correcte. Effort correct. Attention correcte. Et contemplation correcte. Beau, riche, intelligent, vertueux, providentiel, dominant. Le choix est un luxe. Être utile à son prochain. La vérité n'est pas une connaissance. Je sais que je ne sais rien. Est-ce une vérité? La méchanceté des uns fait la gentillesse des autres. La vérité est un égrégore. Être ou avoir. L'étant ou l'ayant. Être beau ou avoir la beauté. Il faut dire être en beauté. Être riche ou avoir la richesse. Il faut dire être en richesse. Être intelligent ou avoir l'intelligence. Il faut dire être en intelligence. Être vertueux ou avoir la vertu. Il faut dire être en vertu. Être dominant ou avoir la domination. Il faut dire être en domination. Il faut dire être en foi et non pas avoir la foi. Pourrions-nous tous être en harmonie? Je ne sais pas. La vacuité est forme et la forme est vacuité. D'un point de vue absolu, le monde n'a pas d'existence réelle ou concrète. La certitude crée le doute et le doute crée la certitude. La vérité est une idée, l'idée du bien, amie de la sagesse. Déontologie, c'est nous qui donnons les idées aux choses. Liberté harmonique.
amour en puissance, sagesse infinie, émotion de vérité, du beau, du désir, du bien et du vrai qui monte à travers les 4 degrés que sont la raison, la volonté, le sentiment et la sensation, jusqu'à l'idée de Dieu qui est beauté parfaite, volition antéléchique, providence juste et vérité absolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.